Joyeux Thanksgiving les Kryptoniens. Bon bah aujourd'hui c'est Thanksgiving et on va en profiter pour airdrop certains remerciements. Donc on va commencer par remercier Satoshi Nakamoto qui nous a amené le Bitcoin, Vitalik Buterin qui nous a amené l'Ethereum, Brad Garlinghouse qui nous a amené le XRP et Justin Sun pour son humour et le roi du partnership c'est Tron. Ensuite, j'aimerais aussi remercier toute la communauté des Kryptoniens qui est active en fait dans le monde, donc en France, au Vietnam, en Chine, et qui est très active sur WeChat, notamment Nostradamus, David, Alex Pravda, Madi, Kalel, Malikoum, Carter, et encore plein d'autres de gens qui communiquent tous les jours sur WeChat. Et donc voilà. Et je tiens à remercier aussi tous nos sponsors qui nous ont fait boire des dizaines et des dizaines de litres de bière depuis le début de cette chaîne. Et enfin, j'aimerais remercier nos abonnés sur YouTube qui nous lâchent des pouces bleus et qui nous mettent des commentaires depuis le début. Je pense notamment à Daniel, à Cédric, à Malikoum. Et on va terminer par une petite dédicace à un abonné qui nous suit depuis le début. Allez, petit déjeuner. Il est super ce cornichon. Bon, un petit coup pour faire passer ça. Allez. Bah non mec, c'est Thanksgiving. Ah bah c'est vrai, faut fêter ça. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de champagne et de crypto. Parce que justement c'est Thanksgiving, donc il faut qu'on fête ça, donc aujourd'hui c'est pas de la bière, mais c'est du champagne. Et avant de parler de crypto, on va boire un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché comme d'habitude. Donc du coup, aujourd'hui, market cap 528 milliards. Alors voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe cette semaine. Donc vous avez vu, le BTC est aujourd'hui à 17 632 $. Il est en baisse de 5,65% sur les 7 jours qui viennent de s'écouler et en hausse de 3,52% sur les dernières 24 heures. Donc vous voyez 17 700 $ sur le BTC. Ensuite, on a l'Ethereum. Alors l'Ethereum qui est à 537 $ et qui est donc en fait en baisse de 318% sur les 7 derniers jours et qui est en hausse de 4,35% sur les dernières 24 heures. Donc on a l'Ethereum ici, voilà, qui est donc à ce tarif-là. Donc en fait, qui est en baisse par rapport au plus haut qui a été connu en fait pendant la semaine à 620 $. Ensuite, alors juste pour vous donner une idée, en fait, le BTC, donc là il est à 17 632, la semaine dernière il était à 18 533, donc en gros il a perdu à peu près 900 $ par rapport à la semaine dernière. Et bien sûr il était en all-time high à 19 500 cette semaine. Et il y a eu une grosse réjection, donc il est retombé. Ensuite l'Ethereum était à 546 $ la semaine dernière. Et cette semaine, il est à 537, donc en gros, il a perdu 9 $. Ensuite, market cap. Alors, au niveau de la market cap globale, donc la market cap aujourd'hui est à 528 milliards de dollars. Et la semaine dernière, on était à 537 milliards de dollars. Donc en gros, on a perdu 9 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière. Et ensuite, du côté de la dominance, alors la dominance, hop là, donc aujourd'hui la dominance, on a le Bitcoin qui est à 61,87, la semaine dernière on était à 64,09, et on a l'Ethereum qui est à 11,51 alors que la semaine dernière il était à 11,61. Donc ce qu'on peut voir déjà c'est que le Bitcoin a perdu en fait au niveau de la dominance, l'Ethereum se stabilise et à mon avis je pense qu'il est en train de se passer c'est qu'il y a un rattrapage en fait au niveau des alts comme on a vu en fait la semaine dernière avec XRP, avec Cardano et ce genre de choses. Donc le Bitcoin est en train de perdre du terrain par rapport aux alts. Ensuite on va regarder un petit peu le Scalpex Index. Donc sur Scalpex Index comme vous pouvez voir on a eu alors le Bitcoin qui a tapé un all-time high le 24 novembre à 19 400 et le 25 novembre à 19 580 il me semble. Et donc en fait on a eu pas mal de gens qui étaient ultra leveragés sur les échanges. Et là en fait vous avez vu un gros dip pour Thanksgiving jusqu'à 16 413 $, 16 300 excusez-moi. Et on a l'open interest qui s'est complètement effondré. Donc voilà, donc là il y avait beaucoup de gens qui étaient leveragés à fond sur les marchés. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le gros dip qui a eu lieu, la chute de 3000 $, ça a permis en fait de décharger un peu le train. Du côté du Fear and Greed Index, on est toujours en extreme greed à 89 $, enfin 89%. Donc faites attention, là le marché est encore super bullish, même si on a un peu dégonflé. Mais voilà, le sentiment reste bull sur le BTC. Ensuite, Social Index est un peu down et le Market Order Flow est sur une recommandation d'achat massif.
Donc niveau Fearing Grid, donc là comme je vous ai expliqué, voilà, Extreme Grid 89 sur 100. Donc voilà, donc faut faire très, très attention. Là le marché il est trop boule, donc il faut que ça se dégonfle un petit peu. Ensuite on va parler un petit peu d'analyse technique. Alors sur le BTC, donc qu'est-ce qui se passe cette semaine? Donc je vais reprendre l'analyse technique. Donc on a le all-time high en 2017 qui était à 19 784. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un test de 19 480 et quelques, il me semble, sur Binance. Et donc en fait on a eu le BTC qui est monté, donc d'abord il a fait une touche à 19 400, ensuite il a fait une deuxième touche à 19 480 et ensuite il s'est effondré à 16 300. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est assez intéressant sur le BTC au niveau de l'analyse technique, parce que déjà 16 300 c'est pas un niveau anodin. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez, si vous tracez ici et vous descendez sur 16 300, c'est le haut de la long terme résistance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, le BTC, il a fleuré l'ATH, il y a eu une réjection sur le BTC, et en fait, il est retombé directement sur la zone de support la plus solide qui était la plus proche, et qui était donc le haut de la long terme résistance à 16 300. Donc en gros, on pourrait penser que le BTC a trouvé un nouveau support à 16 300 qui est le haut de la long terme résistance. Donc ça c'est très très bon signe, parce que justement si jamais le BTC est tombé à 16 300, et ben il pourrait très bien repartir en fait à partir de 16 300 et ensuite boum remonter vers le haut. Ok, donc ça un petit peu c'est au niveau de l'analyse de ce qui s'est passé sur cette semaine. Ensuite au niveau des retracements, alors on va regarder un petit peu la dernière chandelle. Donc en fait, je prends la chandelle en fait qui a commencé à 9000, enfin le mouvement qui a commencé depuis 9727 jusqu'à 19500. Le retracement à 23%, à 23,6, il est à 17100. Donc ça, on l'a déjà rempli. Ensuite, on a une deuxième zone de retracement à 38,2 qui est à 15 726. Donc ça, on n'y est pas encore, parce qu'en fait, on s'est fait arrêter sur le support de 16 300. Et ensuite, on a des zones de retracement en fait à 14 679 et à 61,8 qui est à 13 400. Donc en gros, d'habitude, le BTC, ce qu'il fait, c'est qu'il recharge, et souvent il retrace à 61,8. Après, là, au niveau du weekly, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un petit essoufflement du mouvement. Mais si on regarde les indicateurs graphiques, au niveau du momentum et tout, en gros, si vous voulez, le MACD est toujours en montée, le RSI est toujours en montée. Le mouvement, en fait, apparemment, il n'est pas fini. Sur ce mouvement-là. Donc il y a eu juste une petite poche d'air en fait qui a été créée en fait pour pouvoir, pour que des gens puissent vendre en fait autour de 19 500, enfin quasiment au all-time high, mais ça c'était prévisible. Après donc il y a aussi un risque de double top, parce que justement on a eu un double top, on a eu un top déjà en 2017 qui était à 19 871 et on a eu une deuxième mèche aussi à 19 300 et quelques. Donc en gros ça voudrait dire que là le BTC est sur une zone de double top. Alors ça veut pas dire que le mouvement est fini, en fait ça veut juste dire que voilà, il y a un arrêt sur ce niveau-là parce que c'est un niveau clé, et que le BTC en fait justement a connu une réjection sur le niveau des 19 500 $. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Et donc là en fait le BTC maintenant est dans un range. Donc ce range, je vais le tracer. Donc le range du BTC en ce moment c'est entre 19 471 et 16 300. Ok. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'on ait en fait un mouvement de consolidation ici entre ce range-là de 16 300 jusqu'à 19 900, ok. Et ensuite, après, soit il y a une résolution haussière, soit il y a une résolution baissière, ok. Donc, admettons, on va partir sur l'hypothèse bearish. Alors, moi, je suis pas bearish quand même sur le BTC, mais admettons qu'on soit bearish, admettons que le mouvement se finit. Si on doit retracer tout le mouvement depuis le bas du crash Covid jusque le haut à 19 500, normalement, la zone de longue sur le BTC, c'est 9646. 9727, excusez-moi. Donc ça c'est la zone de retracement à 61,8. Donc ça veut dire que si jamais le BTC doit replonger et rattraper une zone de longue ou une zone de rechargement, ce serait 9687. Enfin voilà, à ce niveau-là. Et au maximum on descendrait en fait aussi à 7000. Ok. Donc ça ce serait vraiment les objectifs les plus bas pour le BTC. Après, là en fait sur le BTC, si vous voulez, on est toujours dans un couloir haussier. Et ce qui est le plus probable en fait, si vous voulez, c'est que le BTC se pose en fait sur ce couloir haussier. Donc ici à 16 300, voilà, 16 300 c'est ce qu'il a fait. Et ensuite après qu'il reparte à la hausse. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse technique. Au niveau des oscillateurs, le mouvement n'est pas fini. Par contre il faut faire très attention à ce niveau-là. Parce qu'en fait le RSI, quand il commence à arriver sur un niveau qui est autour des 85-90, il faut vraiment commencer à être vigilant. Parce que là en fait, si vous voulez, le RSI, on est à 86. Donc en fait on est sur des niveaux de surachat qui sont quand même assez
critique. Parce que souvent le BTC a tendance à retomber en fait quand il atteint ces niveaux-là. Et en fait, si vous voulez, sur le BTC, donc moi, si vous voulez, au niveau des objectifs, je pense que déjà, si on doit retracer tout le mouvement de manière, on va dire, aller très très légère, bah voilà, on a eu le retracement à 17 216, un deuxième zone de retracement à 15 008. Donc à mon avis, je pense que 15 008 c'est une bonne zone pour le retracement. Après, si on doit faire un retracement profond, ce sera plutôt autour de 13 400. Au niveau des règles de retracement sur le BTC, en fait, si vous voulez, souvent ce qu'on a vu, c'est que le BTC peut très bien, dans un bull market, retracer de plus de 40% les mouvements qu'il est en train de faire. Et ce qui se passe aussi, c'est que normalement, si vous voulez voir en fait jusqu'où le BTC faut retracer, il faut regarder en fait la moyenne 200 jours. Donc en fait, là, je vais passer en daily en fait, sur l'analyse daily. Et ici, vous voyez en fait en noir la moyenne, la IMA 200. Ok, donc souvent en fait le BTC ce qu'il fait c'est qu'il rebondit sur la moyenne de 100 jours. Donc vous voyez en fait en bull market, vous voyez en daily il a rebondi là-dessus, il a rebondi aussi sur ces niveaux-là. Enfin la moyenne de 100 jours en fait, la moyenne de 100 périodes soutient le BTC. Donc normalement il faut regarder ce niveau-là. Donc si vous voulez voir en fait au niveau du BTC, au niveau de l'analyse, il faut regarder la moyenne de 100 périodes. Donc c'est IMA 200 en fait sur TradingView. Et au niveau des zones de retracement, en fait, moi je dirais, voilà, pour l'instant on est dans un range, donc en fait il faut regarder le range entre 19 500 et 16 200. Vous regardez ce range là, et à mon avis, je pense qu'il faudrait faire, c'est longuer tout ce qui est rouge. Donc en gros, il faudrait longuer autour de 16 300 et tout, et ce genre de choses. Et si jamais les 16 300 cassent, il faut regarder en fait le niveau intermédiaire qui est ici autour de 15 008. Et 15 008, ça correspond en fait, si vous voulez, à une confluence de retracement à 23,6 du tout le mouvement depuis le crash Covid et un retracement à 38,2 de la dernière chandelle. Donc ça, ce serait aussi un niveau à regarder. Mais à mon avis, je pense que le support à 16 300, il est quand même ultra solide. Hein. Donc voilà, donc là-dessus, en fait, sur le BTC, on peut s'attendre à un retracement léger, à mon avis, je pense, sur ce niveau-là. Surtout que voilà, il y a pas mal de supports ici. Et à mon avis, je pense que le mouvement n'est pas fini sur le BTC. Donc voilà, donc ça c'est pour l'analyse technique sur le BTC. Ensuite, on va passer sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, voilà. Alors analyse technique, pareil. Donc là, je reprends les niveaux de retracement sur Ethereum. Donc en fait, all time high 1430. Ensuite, on a eu un support intermédiaire long terme résistance entre 759 et 923. Donc en gros, ce qui se passe sur l'Ethereum, c'est que là, en fait, on est monté. Vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est monté en 5 vagues. Ok. Et là, en fait, sur l'Ethereum, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est monté à 620$ et ensuite, on a crashé à 484$, quelque chose comme ça. Et donc, ce qui se passe, en fait, si vous voulez, c'est que là, si je reprends le dernier mouvement d'Ethereum qui a commencé en fait à 309$ et qui est monté jusqu'à 620$, en fait, si on retrace à 23,6, on est à 550, donc là, on a déjà atteint cet objectif-là. Si on retrace à 38,2, on est à 504, on a déjà atteint l'objectif. Et si on retrace à 50%, on est à 471, qui correspond à une zone de longue. Donc en gros, là, en fait, Ethereum a retracé à 484, il me semble. Donc en fait, si vous voulez, la zone de longue sur Ethereum, elle est là. Donc moi, je pense que si vous devez longuer sur Ethereum, il faut longuer en fait à ce niveau-là, autour de 468, 480. Enfin, en fait, il faudrait longuer entre 500 et 460. Donc ça, c'est un peu le range sur Ethereum, sachant qu'Ethereum, en fait, ça retrace très peu. Après, en fait, il faut faire vraiment attention ici parce que là, en fait, on a une pseudo-divergence là sur le RSI. Donc vous voyez en fait le RSI en weekly qui est là. Donc il était assez haut en fait quand on est tombé sur le plus haut à 490. Donc on avait un RSI qui était à 83. Et là en fait on a un RSI qui est à 84. Donc en gros on a qui est au même niveau. Donc en fait on a un niveau de prix qui est plus haut. Par contre on a un RSI qui est au même niveau. Bon, le MACD par contre il est en montée. Donc il n'y a pas de divergence vraiment majeure. Mais il faut faire attention parce que là on est sur des niveaux en fait de surachat. Ok, mais sur Ethereum, en fait, pareil, le mouvement n'est pas forcément fini, sachant qu'Ethereum, en plus, quand ça pump, ça s'arrête plus. Donc voilà, donc en gros, là, sur Ethereum, normalement, le retracement qui a eu lieu sur Ethereum, il est déjà, acté. Après, on a aussi une zone de support, en fait, qui correspond à la dernière, au haut de la zone de short, qui était à 464$, donc on l'a pas atteint. Et ensuite, si on regarde tout le retracement, enfin tout le mouvement qui a eu lieu depuis les 89$ du crash Covid jusqu'au 622, si on retrace à 23,6, on retrace à 498$. Donc ça, en fait, cette zone de retracement à 23,6, on l'a déjà faite. Et après, au pire, admettons, si le mouvement est fini sur cette candle et qu'on doit retracer de manière plus profonde, l'objectif bearish ce serait de retracer en fait jusqu'à là.
à 352 dollars. Ça, c'est l'objectif vraiment bearish, zone de longue sur Ethereum. Mais à mon avis, je pense qu'on n'est pas là-dedans. Parce que sur Ethereum, on a vu une pattern ABG LCD que j'avais déjà expliqué déjà ici. Donc vous voyez en fait ici on a une pattern ABG LCD qui a commencé en fait de 80 dollars jusqu'à 447, cloné ici, retracement là, et en fait la pattern ABG LCD se finit à 600, je crois que c'était 660 dollars, un truc comme ça. Attendez, je vais regarder. Hop. Ouais, c'est ça. Elle est là en fait. 669 dollars. Donc en gros, normalement, le mouvement sur Ethereum, il n'est pas fini. Donc là, normalement, ce qui se passerait, ce serait que, bah voilà, sur Ethereum, là, on est dans un range entre 485, qui est là. Voilà, 485. Et c'est marrant parce qu'en fait, 485, ça correspond au dernier top qu'on a connu en fait en août 2020. Donc en gros, si vous voulez, ce dernier top à 490, en fait, maintenant, ça fait office de zone de support pour l'Ethereum. Donc voilà, ça en fait, ça voudrait dire qu'en fait, bah, ça continue à être bullish. Donc en gros, si vous voulez, ce range-là en fait est un bon support 490, 485. C'est une excellente zone en fait pour pouvoir longer sur Ethereum. Et ensuite, je pense qu'à mon avis, le mouvement va pouvoir continuer à repartir à la hausse sur le marché, parce qu'en toute façon, on est en bull market, donc normalement, il n'y a pas de raison qu'on tombe. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Ethereum, il y a quand même un gros fondamental derrière. Alors, je vais revenir quand même un petit peu, petite parenthèse sur Ethereum. Donc, vous voyez, là, je suis sur Beacon Chain. Donc, Beacon, enfin, le site, c'est beaconcha.in. Donc, c'est le site de Beacon Chain qui explique, en fait, si vous voulez, le contrat smart contract d'Ethereum 2.0 avec le deposit. Et là, en fait, vous voyez, en fait, il y a déjà 828 000 Ethereum qui ont été déposés sur le contrat de Beacon Chain. Donc, ce qui fait qu'on a une capacité de 157% par rapport par rapport au maximum de 524 000 qui était requis. Donc, en gros, c'est officiel. Ethereum 2.0 va être lancé le 1er décembre parce qu'on a plus d'Ethereum qui ont été stackés maintenant que ce qui aurait dû être stacké auparavant. Donc, en gros, Ethereum 2.0, ça va se lancer. Donc, en gros, à mon avis, je pense qu'au niveau du tarif, du cours d'Ethereum, je pense qu'on n'a pas fini de monter. Voilà. Ensuite, on va parler de l'alt de la semaine. L'alt de la semaine, donc j'ai pris Icon. Alors, l'alt de la semaine, j'ai pris Icon, graphique USDT, Binance, ICX. Donc, j'ai pris l'historique de Binance depuis le juin 2018. Je me suis pas attardé en fait sur les historiques des graphiques de Bitrex et IDBTC avec des graphiques qui remontent à 2017 et tout. Parce qu'en fait, je voulais juste analyser en fait une zone assez court terme en fait sur Icon. Donc, en gros, là, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Sur l'analyse technique de ICX, on a un all-time high à 2,40. On a un all-time low à... à 10 centimes. Okay, donc en gros, ce qui se passe sur ICX, moi j'ai analysé les zones de retracement. Donc en gros, si on prend les zones de retracement, d'habitude ICX, quand ça retrace à la baisse, les zones de short se trouvent en fait entre 23,6 et 38,2. Donc vous voyez ici, on a eu un top à 2,39. Ensuite, on est tombé à 0,45. On a retracé ici. La zone de retracement 23,6, 0,88, 38,2, 1,19. Et là, en fait, on a méché à 0,96. Après, on a redipé. Ensuite, deuxième zone de retracement ici. Donc là, on a cette zone-là en fait de retracement sur ICX. Donc en fait, on a commencé le retrace à 0,97. On est descendu à 0,45. Et là, 23,6, 38,2. Donc on était là. Donc zone de retracement 59, 0,65. Donc zone de short. Ok. Et là, en fait, redip encore. Après, autre zone de retracement. On prend ici 0,96 le top, on prend le bottom à 0,16, on prend la zone de retracement 23,6, 38,2 là, donc en fait on avait zone de retracement à 0,35 jusqu'à 0,48, et là en fait zone de short pareil, et vous voyez en fait on a méché dans la zone de short, boum, et on est redescendu. Après on a reméché encore une fois, boum, on est redescendu. Ok. Maintenant ce qui se passe sur ICX c'est quand même assez intéressant. Vous avez une oblique baissière là, qui a commencé tout en haut là, à 2,40. Cette oblique baissière elle est passée par le haut de cette candle là. Ok, et là en fait elle repassait ici donc il y avait une candle en fait qui était montée à 0,79, une deuxième candle qui était à 0,71, une troisième candle qui était à 0,54. Donc en fait j'ai tracé cette oblique baissière supérieure ici, et après j'ai tracé une oblique baissière inférieure là. Ok, donc à partir du top de 0,98, et je l'ai fait passer aussi par cette oblique là. Voilà, par tous ces points là, 0,44, 0,43, 0,42 et 0,34. Ok, et en fait ce qui se passe c'est que déjà sur ICX, alors ce qu'il faut savoir c'est que ICX on a une pattern de retournement là, en fait on a une zone de retournement, vous voyez là en fait ici ça fait des M dans 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 des M, ok. Ensuite on avait l'oblique baissière ici, vous voyez ça descend comme ça
ça passe par ici, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, en fait, en novembre 2019, on a eu un cassage de l'oblique baissière. Donc en gros, vous avez cette oblique baissière qui a été invalidée ici, quand on a tapé les 0,16. Et en fait, on était proche du bottom. Ensuite, on a rebondi sur l'oblique baissière à 0,10 en décembre 2019. Et là, en fait, c'était un niveau assez intéressant pour acheter, parce que c'était le all-time low, en fait, au niveau de Icon, ok, sur l'année 2019. Et ensuite, on a repump, en fait, jusqu'au crash Covid. Donc, en fait, on a pump à 0,60. Et en fait, alors, ce qui se passe, c'est que les retracements à la baisse, les retracements à la hausse sur Icon, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un mouvement à la baisse, le mouvement va retracer, en fait, de 23,6 à 38,2. C'est-à-dire qu'en fait, les mouvements qui remontent sont faibles par rapport aux mouvements qui descendent. Et ensuite, vous voyez, là, on a eu un gros mouvement qui est bien remonté sur Icon. Donc vous avez de 0,10 jusqu'à 0,59. On a eu ce mouvement-là juste avant le crash Covid. Et en fait, quand on a retracé à la baisse, on a retracé ultra profondément entre 61,8 et 78,6. Donc en gros, quand ça retrace à la baisse, Icon, ça retrace entre 61,8 et 78,6. Ok, bon, on a eu le crash Covid aussi, donc c'est un peu une anomalie. Mais en gros, si vous voulez, vous avez vu ce mouvement-là, on part de 0,10, on monte à 0,60 et après on crash derrière à quasiment 0,11. Donc on est quasiment en full retrace. Après, on a eu un deuxième mouvement depuis le crash Covid jusque le top du 17 août 2020. Et là, en fait, pareil, on a eu zone de retracement 23,6, 38,2, 50, 61,8. 61,8 se retrouve à 0,38 et 78,6 se trouve à 0,25. Donc là, si vous voulez, sur Icon, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une très très bonne zone pour longer. Ici, donc en fait, alors déjà, il y avait une zone de long sur Icon en fait entre 0,21 et 0,29. Et là, si vous voulez, en fait, on a eu un gros pump sur Icon, on a eu un gros retracement. Et en fait, si vous voulez, pour les gens qui veulent investir sur Icon, c'est pas une mauvaise idée d'investir maintenant parce qu'en fait, si vous voulez, là, on est en plein dans une zone de long qui est entre 0,38 et 0,27. Donc en gros, si vous voulez acheter du Icon pour du long terme, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'en acheter tout de suite. Parce que justement Icon est assez bas pour l'instant et vous avez un potentiel en fait de downside en fait sur Icon qui est à 0,10. Donc ça veut dire que là le plus bas vous êtes à 0,10 et au plus haut sur Binance vous êtes à 2,40$. Sachant que en fait le all-time high je crois qu'il est autour de $14 ou $15 sur Bittrex ou sur BTC, donc vous pouvez regarder les historiques. Mais là pour moi en fait ce qui se passe sur Icon c'est qu'on a un setup intéressant dans le sens où on est en train de taper en fait sur des zones de retracement et de retournement. Donc vous avez en fait ces résistances là qui sont ici là 0,46 qu'il va falloir exploser. Donc on a baissé à 0,10, on a une neckline en fait qui est montée à 0,59, après on a retracé à 0,16, on est remonté à 0,79. Donc là en fait si vous voulez ce qui se passe c'est que Icon il est en train de faire des plus hauts pour l'instant. Donc là en fait Icon il est en train de rentrer dans une sorte de setup où en fait il est dans une sorte de couloir haussier Icon. Vous voyez ici, là si on trace comme ça, vous pouvez prendre là ici. Voilà, vous avez Icon en fait, si vous voulez, vous voyez un range en fait qui est comme ça, et en fait Icon est en train en fait de rentrer dans une dynamique de couloir haussier. Donc en gros, on pourrait s'imaginer que Icon fasse quelque chose comme ça. Il monte, il descend, il monte, il descend, mais qui reste dans ce couloir là. Voilà. Donc en fait, ça ce serait un petit peu la logique sur Icon, ce serait un setup comme ça. Mais pour l'instant, ce qui est bien, c'est que là déjà, on est en bas du range. Et c'est assez intéressant en fait d'acheter à ce niveau-là parce que vous avez du potentiel en fait qui est à la hausse qui est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'analyse technique pour Icon. Après au niveau des oscillateurs, on a eu un gros pump en fait en août. Là en fait on est en train de faire une divergence et de retracer sur le MACD. Donc en gros là vous avez eu un bas le 2 novembre. Donc ça c'était le jour où toutes les altes se sont fait punir sur le marché. Et là en fait on commence à avoir une hausse. Enfin, un retournement en fait du MACD et du RSI. Donc en gros, on pourrait s'attendre à ce que Icon fasse quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'analyse technique pour Icon. Écoutez, merci beaucoup. Et puis on va passer pour les news de la semaine. Alors, on va parler des news de la semaine de CoinMarketCal. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Je vous montre. On a sélectionné 5 événements majeurs qui vont arriver en fait la semaine prochaine. Donc en gros, sur CoinMarketCal, la semaine prochaine, donc on a plusieurs events. Donc le premier événement, c'est le listing de YFI Credit, donc YFIC sur Hotbit. Alors YFIC, donc encore un nouveau token DeFi qui va arriver sur Hotbit. Donc vous pouvez voir en fait que tous les tokens DeFi en fait ils sont listés sur Hotbit au début. Après on a Neo 3.0 Preview 4. Alors en fait vous avez Neo 3.0 qui va être relâché le 8 décembre, le testnet. Et après, il va y avoir un autre testnet en fait le 22 décembre. Donc en gros, Neo 3.0 va pas tarder à arriver. Donc vous voyez, on a Neo à $17 qui a pris 3,47%. Ensuite, on a Swipe, donc qui va lancer Swipe X. Alors il va lancer à fin novembre, donc en fait ça devrait être pas loin. Là. On est le 29, donc à mon avis ça va pas tarder. Donc voilà, donc on a
Swipex qui va se lancer fin novembre. Ensuite, on a DeFi alors qui va lancer son DEX le 30 novembre. Donc, ils vont lancer le DeFi Chain DEX et le Liquidity Mining lundi, donc en fait demain, le 30 novembre 2020. Et enfin, on a Ethereum 2.0 le 1er décembre qui va lancer le Ethereum 2.0 stacking à partir du Genesis Block en fait, qui va avoir en fait qui va commencer en fait sur la Bitcoin Chain le 1er décembre à 12h UTC. Ok, donc comme je vous ai expliqué, je vous remontre ici le site Bitcoin Chain, bitcoinchain.in, qui montre en fait que voilà, le deposit est fini. Donc on a atteint la target sur Ethereum 2.0. Donc Ethereum 2.0 va être lancé, c'est sûr, à partir de 1er décembre 2020. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour les news et puis on se tient au courant et bon week-end. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.